L'archéologue Jeff Emberling a fait des fouilles sur de nombreux monuments couchistes majeurs, découvrant le passé du royaume brique par brique. On sait que dès le moment où le royaume de Couche est apparu dans l'histoire, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, c'était un royaume puissant. Il était tellement puissant qu'à l'époque, les Égyptiens ont bâti une série de forteresses le long du Nil pour se protéger contre la puissance militaire des couchistes. Depuis sa position privilégiée sur le Nil, le royaume de Couche contrôle les routes de commerce qui remontent du sud vers l'Égypte, sur lesquelles sont acheminés de l'ivoire, des peaux de léopard, des pierres précieuses et de l'or. Les couchistes avaient des liens avec l'Afrique intérieure pour faire transporter ces produits exotiques jusqu'en Égypte et aux autres pays méditerranéens. Ils jouaient les intermédiaires, une position qui les a rendus très riches et très puissants. L'Égypte compte sur l'or des couchistes pour ses sépultures élaborées et sur les féroces guerriers couchistes pour grossir les rangs de ses armées. Finalement, le royaume de Couche devient tellement puissant que les Égyptiens le perçoivent comme une menace et décident d'envahir leurs voisins du sud. Durant les 400 ans qui suivent, le royaume de Couche est sous domination égyptienne. Au début, les Égyptiens imposent leurs dieux et leurs temples aux couchistes. Ils prenaient les élites du royaume de Couche et leur donnaient une éducation égyptienne. Mais les couchistes finissent par devenir des fidèles encore plus dévots que leurs conquérants. Même lorsque l'Empire égyptien commence à s'affaiblir et se retire en 1100 avant Jésus-Christ, les couchistes continuent de bâtir leurs tombes en forme de pyramide. Les joyaux découverts dans des sépultures illustrent clairement leur dévotion aux dieux égyptiens. On sait qu'au minimum vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Couche est monté en puissance. Les couchistes ont brisé les chaînes de leurs colonisateurs égyptiens, mais ils en ont conservé certaines influences. Pour en faire le centre de leur royaume, les couchistes prennent le contrôle d'un sanctuaire d'une grande importance pour les Égyptiens. Un promontoire rocheux qui s'élève au-dessus du désert, le Djebel Barkal, ou la montagne pure. De là, les couchistes ont la possibilité de contrôler un territoire de plus en plus vaste. Finalement, cette montée en puissance a permis aux couchistes de conquérir toute l'Égypte. Et cela est un fait historique absolument remarquable.